Donc à l'initiative de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, donc une semaine était organisée. L'amicale s'est toujours très impliquée. Il y a 2 ans, elle était déjà très active, et notamment sur d'autres actions. Et donc sur la semaine de l'environnement, c'était l'organisation d'un rallye et puis des animations de pied d'immeuble, donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et pour clôturer, comme disait Madame Pinault tout à l'heure, un pique-nique champêtre avec des animations tout autour. Donc Emmaüs Habitat se positionne en soutien à l'amicale, donc un soutien on va dire technique pour structurer des choses très techniques, et puis financièrement bien sûr, et l'accompagnement aux animations. Donc pour cela on a associé une structure Couleur d'Avenir qui était là pour organiser et animer la semaine auprès de l'amicale. On voulait mettre en avant et valoriser les actions auprès des habitants. Notre amicale, elle existe depuis 1986. Oui. Donc son but, c'était de la défense des locataires vis-à-vis du bailleur, parce que quelquefois on avait du mal à nos revendications, à ce qu'elles aboutissent. Et là, maintenant, on a quand même des liens. C'est vraiment un partenaire, le bailleur Emmaüs. Il y a les informations qu'on diffuse quand même très très souvent, les festivités qu'on fait, tous les locataires, même s'ils ne sont pas adhérents, on en met tout le monde. Donc les gens ne sont pas seuls, ils savent ce qui se passe. Sur l'eau, donc on avait déjà fait une exposition sur l'eau avec des panneaux pour montrer un peu que les gens prennent conscience de comment gérer leur budget au niveau de l'eau, de ne pas le problème entre prendre un bain, une douche, ne pas laisser le robinet couler, ne pas gaspiller l'eau, faire attention quand il y a des fuites, de prévenir le gardien, de l'importance aussi de prendre des assurances en cas où. Faire attention aussi aux machines à laver, aux évacuations, que ça ne soit pas bouché, ne pas partir en laissant sa machine à laver tourner toute seule et puis qu'il y ait des inondations. Au bain aussi, parce que les gens des fois ont tendance à ne pas faire les joints, les choses, donc ça coule en dessous et ça coule. Donc je pense que c'est quand même important. Oui, surtout l'économie de la famille, et puis ça peut éviter aussi des dégâts importants chez les voisins et autres. Quel est celui qui a le plus dedans dans les poches? D'accord? Et là, sa défense, il ne veut pas se faire attaquer. Attention, s'il y a 2 adultes, Alors la première étape, ça va être à la loge du gardien, là au bâtiment ici. Voilà. Et là donc on va poser des questions. Si c'est correct, eh bien ils gagnent un point. Et ils doivent faire comme ça un rallye, il y a plusieurs points. Il y a 5 étapes. Ça commence à la loge, c'est le 1. Temps avant la fin du jeu, parce que là il y a des équipes qui sont encore en course, d'accord? Ok, alors ici on est à l'étape bouche incendie. Vous savez ce que c'est? Oui. Ouais, c'est ça. Normalement il y en a un peu partout ici dans la cité. Vous savez à quoi ça sert ou pas? Oui. Ça sert à quoi? Ça sert à mettre des tuyaux pour arroser du feu, pour éteindre le feu. Et Est-ce que vous savez comment ça marche? Comment ils font les pompiers? Dis-moi. ils prennent. C'est vous qui êtes en danger, il faut vous protéger. On va mettre un drap sur nous. Alors, on va vous poser des questions. Et en équipe, vous réfléchissez entre vous, vous nous donnez une réponse et moi je mets les points. Première question. À quoi servent les bouches d'incendie? À arroser les massifs et les pelouses. À laver les voitures. À éteindre le feu en cas d'incendie. À prendre son bac et faire la vaisselle. Tout le monde dit les pompiers? Oui. Ok, Vous savez c'est le bon. numéro des pompiers? Oui, 18. Ah, c'est bien. Et voilà.
Hein? Je vous rends vos cartes. Et c'est reparti. Bon courage, bonne chance. Au revoir. Au revoir. Château. C'est bon? Il y va? Oui. Alors écoutez-moi bien. Combien coûte la perte due à une fuite d'eau en euros par an? 50 €, 153, 165 ou 1682? Et on peut regarder là. Oui, vous pouvez regarder. C'est sûr. Ça fait de l'eau. Pardon. Là, c'est enfant de pouvoir. Ah oui, ils ont parlé. Ça passe C'est la frigo. Combien de litres de différence consomme-t-on entre un bain et une douche? 120 litres, 10 litres, 70 litres ou des litres? 120, même 120. Douche. Bravo. Quoi, là, c'est écrit bravo, 16. Tu mets 4. CLE, ça veut dire la coordination locale pour l'emploi et la formation, et c'est un service municipal qui est destiné aux jeunes 16-25 ans qui viennent pour trouver des aides, des réponses, pour trouver un métier, une formation, un emploi, mais également une insertion sociale et professionnelle à la CLE. C'était sur les métiers de l'environnement, et par exemple, on pouvait demander, par exemple, l'agent de qualité de l'eau, il peut s'appeler aussi donc agent de station d'épuration, monsieur et madame le distributeur d'eau, agent de traitement et d'entretien des bassins, agent de nettoyage, et la bonne réponse était effectivement l'agent de station d'épuration, qui peut s'appeler aussi agent de qualité de l'eau. Ou bien qu'est-ce qu'un ingénieur udologue, c'est un nouveau métier, l'ingénieur udologue, c'est un spécialiste de la gestion des déchets et des pollutions de l'environnement. C'est des nouveaux métiers qui se sont créés avec les métiers de l'environnement, ou bien quels sont les secteurs phares dans les métiers de l'environnement, à savoir que c'est l'eau et les déchets. Alors là, elles ont répondu aux questions. À quelles questions avez-vous répondu au niveau des gardiens, là-bas? Vous avez tout le monde? Sur la. C'est pas là normalement qu'il faut faire les contrôles. Non, parce que vous êtes allé dans la loge du gardien, là. Oui. Voilà, maintenant il reste encore tout ça, mais je crois que c'est fini, je crois. Hein, donc il faut. Donc le château d'eau, c'est où? Vers le haut. Il faut aller vers le haut. Là, le alors. coulage. Ouais, d'accord. Mais non, mais c'était bien, mais. Mais cette année, il a plus d'animation qu'il y a 2 ans. Alors moi je me présente donc Monsieur Kadir, donc chez Emmaüs Habitat, donc en tant que gardien responsable, voilà. Donc dans le cadre du rallye de la petite fête de la semaine, hein, jusqu'au 5 juin, donc on a fait des préparations de 4 questions concernant le métier du gardien. Donc à savoir les questions, donc c'était par exemple, voilà, je reçois un bon de visite pour visiter un appartement, donc la question était quelle est la démarche à la réception de ce bon de visite. Donc la démarche, les questions étaient, est-ce que je me présente à mon boulanger, est-ce que je me présente au gardien d'Emmaüs Habitat, ou au professeur des écoles, ou éventuellement à Nicolas Hulot. La question que nous avons choisie aujourd'hui dans le cadre du rallye, donc ça nous permet de sensibiliser à ce que les gens prennent conscience qu'il y a des choses qui n'accompagnent pas systématiquement qu'aux bailleurs. Donc il faut que les gens aussi se responsabilisent, hein, qu'ils sachent bien ce qui leur appartient, ce qui appartient aux bailleurs. Dans une question par exemple, voilà, mon carreau a été cassé suite à un courant d'air, donc les gens ne savent pas, pensent systématiquement que c'est à la charge du bailleur. Alors que non, ils ont une assurance à risque locatif, donc voilà, donc ça reste à la charge du locataire. Question. J'ai mes toilettes qui sont bouchées.
Est-ce que je passe l'aspirateur? Alors, les miss, combien vous avez? Troisième question. Quel produit écologique, économique, vous savez ce que ça veut dire? Écologique, qui protège la planète, l'environnement, et économique. Pour moi, l'eau, c'est vraiment quelque chose de très important. On vit, comment dire, c'est toute notre vie. Sans eau, on ne pourrait pas vivre. Donc, il faut vraiment y faire très attention. C'est pas c'est pas quelque chose d'infini. Donc, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec, à s'amuser avec. Ça nous nourrit? Non, ça nous fait vivre. Si on boit pas, on se déshydrate. Et ça, on peut se laver. Par exemple, personnellement, moi, ce que je fais, quand nous, on se lave les dents, on éteint le robinet pendant qu'on se lave les dents, au lieu de le laisser couler comme beaucoup de personnes pensent à faire. Si, quand je fais la vaisselle, je pense à récupérer l'eau. J'utilise pour renettoyer derrière, en fait. Encore dans les toilettes, à la place de la chasse d'eau. Voilà. Nous, en fait, c'était pas vraiment par rapport à l'eau, mais on était plus pour la course contre la faim, en fait. Dans notre collège, on avait une cotisation, c'est qu'on courait et on gagnait des kilomètres, et avec ces kilomètres, on avait de l'argent et on en donnait aux enfants des Tchad pour les aider, parce qu'ils nous ont montré un film dessus et on voyait plutôt des hommes qui allaient dans les puits chercher avec des seaux de l'eau, mais qu'ils faisaient un grand système d'évacuation parce qu'il fallait enlever tous les déchets parce que l'eau n'était pas potable. Alors après, on voyait qu'à la fin, il ne restait plus vraiment de l'eau, et après, on leur a donné, mais c'est vrai que c'est quand même triste parce qu'on voit les enfants qui ont ça à boire, alors que nous, on voit des fois dans notre frigo, il y a des bouteilles d'eau, il y a de l'eau du robinet, on voit l'eau qui coule, mais on ne pense pas à l'éteindre. On préfère brosser les dents et laisser l'eau ouverte que toutes les 5 minutes, on va ouvrir la fermer. Moi, de mon point de vue à moi, quand par exemple ce soir, quand je vais prendre une douche, j'ai préféré prendre une douche qu'un bain, parce que je trouve que je vais gaspiller d'une ou moins d'eau, ça va être plus vite, mais au moins je sais que je fais un don, pas physiquement, mais au moins moralement. Je me dis que l'eau que j'ai pas gaspillée dans mon bain, je vais gaspiller pour leur donner ou pour laver un petit bébé, un truc comme ça. Moi, je donnerais ce conseil-là parce que quand on voit les enfants qui sont tristes et tout ça, même pour l'eau du robinet, par exemple, quand les gens de se brosser les dents ou de se coiffer ou des trucs comme ça, faut mieux fermer le robinet que de laisser couler et voir l'eau qui tombe et rigoler. Ou faire des batailles d'eau. Moi, je trouve pas ça écologique, on va dire. Mais bon, maintenant, c'est chacun son point de vue. Est-ce que vous avez réussi à répondre à toutes les questions? Oh là 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 là, catastrophe. Tous à l'eau, c'était le nom du rallye, le rallye Tous à l'eau. Et pendant que nous, on est en train de compter, de dire alors c'est qui la première équipe, c'est qui la dernière, etc. En fait, on va lancer un petit concert. Voilà, il y a des musiciens qui sont venus ici faire une pause musicale. Merci à vous. Ensuite, nous avons les triple H. C'est là-bas au bout, regardez. Elles sont là-bas. Ensuite, nous avons les Hello Kitty. Voilà, vous avez 18 points. Alors, quelles étaient vos impressions de ce grand parcours? Bien. Bien. Et comment vous avez trouvé les gens? Bien. Tous les deux, vous gagnez donc le lot numéro 2. Alors, attention. À ton avis, l'eau transparente, elle est toujours... En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y a eu beaucoup de participation et il y a eu beaucoup de points de gagnés. Donc vous êtes
je souhaite, je compte sur cette réhabilitation pour qu'on vive bien ensemble, que les gens se parlent, se disent bonjour. C'est vrai que c'est un peu comme ça. Hein. Est-ce que c'est la société maintenant? Mais enfin, notre souhait, c'est de réunir tout le monde. Et c'est pour ça que demain, on clôture la semaine de cadre de vie avec le pique-nique champêtre. Et là, je pense que cette année, on va avoir du monde. Et c'est vraiment un moment qu'on partage vraiment très très fort. Et puis, tout le monde parle, on se confie un petit peu. Et on est vraiment là pour eux, pour les écouter.